Prenez place dans sa glorieuse présence. Nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Genèse chapitre 22. Je vais lire les textes que j'ai préparés. Même si ce matin je ne vois qu'un seul point avec toi, je prie que ce point soit une source de bénédiction pour toi. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, saisis ce qui va être dit ce matin. Dis-lui ça. Dis-lui ça bien, dis-lui, saisis ce qui va être dit ce matin. Le titre de l'enseignement, c'est toujours adorer Dieu. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, adorer Dieu. Dis-lui ça, ferme conversion, dis-lui, adorer Dieu. Genèse chapitre 22. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela, Abraham. Et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin. Sela son âne et Amna, deux de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous deux s'en allèrent. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa les bûches. Je n'ai pas fini le verset 5, s'il vous plaît. Merci. Le verset précédent. Et il déposa. Ok. Restez ici, continuez le verset encore. Ok. Il déposa les bûches. J'étais où? J'étais à mot bûche. Ok. Il prit les braises pour le feu et le couteau, puis tous deux s'en allèrent ensemble. Continuons. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, mon père Abraham dit, qu'y a-t-il mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa les bûches. Merci beaucoup. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel. Abraham, Abraham, me voici, répondit-il. L'ange reprit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu-là Adonai-Jiré, ou Jéhovah-Jiré. Le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains du sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Amen. Jean 4, 19 à 24. S'il vous plaît. Jean 4, 19 à 24, s'il vous plaît. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient
où il ne sera plus question de cette montagne et de Jérusalem pour adorer le Père. Pour adorer le Père. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ceux que nous connaissons. Car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. Le titre de l'enseignement ce matin, c'est adorer Dieu. Dis avec moi encore, adorer Dieu. Depuis quelque temps, depuis au moins 2 dimanches, si je ne me trompe pas, nous sommes sur ce thème. Et dans les quelques minutes qui nous sont imparties, nous allons voir un point, ce matin, je pense, qui est très, très important. Dernièrement, nous avions vu, si vous pouvez m'afficher le texte de Genèse 22, s'il vous plaît, nous allons rester dans ce texte. Le texte dans Jean 4, 19 à 24, nous sert de texte de base. Et Genèse 22 va nous faire rentrer dans les profondeurs et dans une autre dimension. Parce que tout texte dans la Bible qui est vérifié dans Genèse, qui est le livre de commencement, est un texte à expliciter avec un texte du Nouveau Testament. Est-ce que l'Église me suit? Donc j'ai pris un texte du Nouveau Testament avec un texte de l'Ancien Testament pour expliquer que la démarche de l'adoration n'est pas apparue quand Jésus est arrivé et a vu la femme samaritaine. Mais l'adoration a commencé bien avant. Est-ce que l'Église me suit? Et l'une des premières personnes, si ce n'est pas la première personne qui a instauré ce mot, adorer, c'est bien entendu Abraham. Amen. Nous allons considérer ce matin le parcours d'Abraham que nous avions déjà vu dans Genèse 22. Genèse 22, et nous allons reprendre les textes du début. J'ai pris le temps de vous lire le chapitre afin que le texte soit bien assis dans vos esprits et que nous puissions avancer ensemble. Amen. Dans le premier verset, il est dit, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et j'avais expliqué dernièrement déjà que nous ne pouvons pas être des vrais adorateurs sans épreuve. Est-ce que l'Église me suit? Il est impossible pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, et suivez-moi bien, nous ne pouvons pas mener, parce que souvent, peut-être, beaucoup d'entre nous dans notre parcours, on nous a fait croire que la vie chrétienne devrait être une vie facile. Mais laisse-moi te dire que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Mais c'est une vie où tu as l'assurance de la victoire parce que tu marches avec Jésus. En d'autres termes, vaut mieux être dans les difficultés avec Jésus que sans Jésus. Est-ce que l'Église me suit? Donc, il n'y a pas de vie d'adorateur. D'ailleurs, tu ne peux pas grandir en tant qu'adorateur si tu passes pas par des épreuves. Parce que tout élève qui a été à l'école, et nous sommes à l'école du Saint-Esprit, tout élève qui a été à l'école, à un moment donné de sa vie, doit passer ce qu'on appelle une épreuve ou des épreuves. Qu'est-ce que l'épreuve va permettre de faire? L'épreuve va permettre de tester tes connaissances. Est-ce que l'Église me suit? Dans ce texte, l'épreuve qu'Abraham va traverser va permettre à Dieu de tester l'intimité ou la proximité ou encore la relation d'Abraham avec Dieu. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à présent? Donc, si tu passes par des temps difficiles, dis à ton voisin, c'est normal. Dis-lui ça. Si tu passes par des temps compliqués, c'est normal. Si le diable ne shoote pas sur toi, sous qui il va shooter? Donc, lorsqu'il doit choisir une cible, il doit choisir un enfant de Dieu. Mais écoute ce que j'ai à te dire ce matin, tu es déjà victorieux. Ne pense pas que tu seras dans la victoire. Tu es déjà victorieux. Écoute-moi bien, Jésus-Christ a déjà acquis la victoire pour toi à la croix. Je le répète, il y a plus de 2000 ans, Jésus t'a donné la victoire sur le diable. Et c'est pourquoi dans Luc 10, 19, il a dit aux disciples, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et pour écraser la tête de l'ennemi et toute sa puissance. Et rien ne pourra vous nuire. Donc si tu passes par des moments difficiles, cela veut dire que tu es qualifié pour une autre dimension avec le Seigneur. Quelqu'un me dit amen. Le signe que tu marches avec Dieu, c'est lorsque tu es tracassé par l'ennemi. Amen. Si tu es trop tranquille dans ta vie chrétienne, ça veut dire que tu es en train de marcher en parallèle avec le diable. L'Église m'entend? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire marcher en parallèle? C'est marcher dans le même sens que lui. Mais à partir du moment que tu es perpendiculaire au diable, vous allez vous croiser dans le carrefour. Et quand vous allez vous croiser, il y a quelqu'un qui va gagner, ça sera toi, ça ne sera pas le diable. Tu m'entends bien? Donc, quel que soit ce qu'on t'a dit cette année, regarde, je n'ai pas besoin de savoir comment ton année est en train de se terminer. J'ai dit et je répète, tu es déjà dans la victoire. Le juste ne vivra pas par la vue. Le juste vit par la foi. Je préfère mourir dans la difficulté par la foi
mais je meurs dans la foi. L'église m'entend? Préférons mourir dans la difficulté, mais mourir par la foi. Quand tu meurs par la foi, tu es mort dans la victoire. Quelqu'un m'entend? Ne laisse pas les difficultés de ce monde te mettre par terre. Tu es qualifié pour marcher dans la victoire. Tu es qualifié pour marcher dans la gloire. Tu es qualifié parce que tu as Jésus avec toi. Ou pas qu'un Jésus avec pour marcher tête baissée. Ou pas qu'un Jésus avec pour marcher tête bas. Si il y a un monde qui peut marcher tête bas, c'est le diable là. C'est le diable. Parce que Jésus est avec toi. Quelqu'un m'entend ce matin? Abraham a été mis à l'épreuve. Verset 2, on va pas rester dans cette partie du texte. Là, Dieu va dire à Abraham, prends ton fils Isaac, ton unique. Et on sait tous que Abraham n'avait pas qu'Isaac comme fils. Abraham avait Ismaël aussi comme fils. Pourquoi Dieu va lui dire de prendre ton fils, ton unique? Parce que c'était le fils de la promesse. Est-ce que l'Église m'entend? Ismaël, c'était un arrangement d'Abraham. L'Église m'entend? Et c'est pour dire aussi quelque chose. Écoutez-moi bien. L'adorateur n'est pas celui qui est parfait. Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, je n'ai pas besoin d'être parfait pour être adorateur. J'ai besoin d'être sincère. Ce n'est pas parce que tu as commis des fautes que tu es disqualifié devant Dieu. L'Église m'entend? Oh my goodness. Parce que le diable n'aime pas entendre ça. Mais le plus important pour toi, c'est quel est ton cœur devant Dieu. Écoute-moi bien. Si Dieu peut trouver ton cœur, il peut aller loin avec toi. Et l'autre fois, j'avais pris le temps de définir. Et j'ai aimé, pasteur, et j'ai aimé très sincèrement, c'est resté dans ma tête. Il faut voir comment c'est resté dans ma tête. Maintenant, c'est tellement resté que c'est indélébile. Le parallèle que tu as fait, adorer, c'est proskuneo, on le sait, c'est agenouiller. Pasteur a dit dernièrement, vous avez entendu, hein? Il y a une dimension d'adoration, ce n'est pas agenouiller seulement. Tu es couché. Pasteur, merci. Parce que lorsque tu es couché, tu es mort. Un mort n'a pas de volonté. Un mort, tu le prends, tu le déplaces là comme tu veux. Tu fais ce que tu veux de lui. Qui faut pour qu'on arrive loin avec bon Dieu, c'est parce qu'on vit en trop. Dis-moi amen. Ou trois vivants. Tu dois mourir à toi-même. Un chrétien, c'est celui qui est mort. Il n'a pas de volonté. Sa seule volonté, c'est qu'est-ce que Jésus me dit de faire. Ça, Jésus dit me faire, m'a fait. Ce que Jésus me dit de faire, c'est ça que je veux faire. Écoutez, proskuneo couché, ça veut dire que je n'ai plus de volonté. Écoute-moi, tu ne t'es pas amené sur terre. Ce n'est pas toi qui t'es amené sur terre. C'est Dieu qui t'a mis sur terre. Tu es né pour faire sa volonté. Le diable veut te faire croire le contraire. Écoute bien ce que je veux te dire. Tu es né pour faire la volonté de Dieu. Je ne sais pas si c'est 80 années. Je ne sais pas si c'est 50 ans. Je ne sais pas si c'est 100 ans, 120 ans. Combien d'années Dieu te réserve sur cette terre? Tu es né pour faire sa volonté. À partir du moment que tu as accepté Jésus, l'apôtre Paul l'a tellement bien compris. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Oh. Parfois, nous récitons des versets, mais nous ne les vivons pas. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Christ vit en moi. Je suis mort et je laisse Christ prendre vie en moi. Maintenant, puisque je suis mort et que je laisse Christ prendre vie en moi, je ne peux pas faire ce que moi je veux. Je dois faire ce que Christ en moi veut que je fasse. L'Église m'entend. En d'autres termes, lorsque l'adorateur, lorsqu'il a une décision à prendre, il ne prend pas la décision selon son cerveau. Il consulte Christ qui vit en lui. Christ, est-ce que tu veux que j'aille dans cette direction-là? Si Christ te dit non, n'y va pas. Même si ça te semble logique. Même si on t'applaudit. Même si on te dit que c'est bien. Christ a dit non, n'y va pas. Parce que Jésus est tellement plus intelligent que nous, il a déjà vu le danger avant toi. Quelqu'un m'entend? Il a déjà vu le danger avant toi. Regardez le texte, continuons le texte. Dieu lui dit, va sur l'une des collines que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva, et j'avais expliqué dernièrement, grand matin. La Bible dit qu'Abraham se leva promptement, ou de bonne heure, ou de bon matin. Qu'est-ce que ça veut dire de bon matin? Je l'avais expliqué, je le redis. Ou pas qu'un adorateur a arrivé l'église en retard. J'entends moins d'amen là un peu là. Un adorateur, c'est celui qui se lève de grand matin. Parce qu'il a rendez-vous avec son Father. Il a rendez-vous avec son Père. Et lorsque tu dis à Dieu, le culte commence à 10h, avant 10h, Dieu est déjà là. D'ailleurs, sa présence ne quitte pas ce lieu. Parce que Dieu remplit toute la terre. Mais il a un rendez-vous solennel avec toi le dimanche. Donc, un adorateur, c'est celui qui fait comme Abraham, qui se lève, qu'il fasse froid, qu'il pleut, qu'il neige.
Et je vous rappelle qu'à l'époque, ces gens-là n'avaient pas de voiture. Aujourd'hui, nous avons des voitures. Aujourd'hui, nous avons les transports en commun au moins. Mais avant, ces gens-là devaient faire des kilomètres à pied. La Bible dit qu'Abraham a marché pendant 3 jours. 3 jours. 3 jours. Il est où le texte où il a marché pendant 3 jours? On va aller directement dans ce texte, s'il vous plaît, si vous l'avez trouvé. 3 jours, Abraham a marché. Mettez-moi le verset où il a marché 3 jours. Et comme ça, tout le monde va lire. La Bible dit qu'Abraham a marché pendant 3 jours. Qu'est-ce que ça veut dire 3 jours? J'ai questionné le texte pour essayer de comprendre. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire, Jésus, par là 3 jours? Regarde, après 3 jours de marche. 3 jours de quoi? De voiture? De cheval? De charrette? De quoi? De marche. Il y a 2 choses à comprendre là. Premièrement, les 3 jours de marche symbolisent la mort et la résurrection de Jésus. Jésus est mort, il est resté 3 jours dans le tombeau. Donc pendant ces 3 jours de marche là, Abraham est en train de mourir à lui-même. Et Isaac représentait l'agneau qui allait être sacrifié. En d'autres termes, une représentation avant que Jésus arrive. C'est ça, pasteur? C'était une préfiguration de ce que Jésus allait venir faire dans le Nouveau Testament. Jésus est resté 3 jours dans le tombeau. Et comment ça se fait que ce sont 3 jours qu'Abraham est arrivé au lieu? Dieu avait déjà bien compté. Et quand il arrive là-bas, Dieu dit à Abraham, t'es arrivé, c'est bien. Oh Dieu, je suis fatigué. Si je prends n'importe quelle montagne, tu comprends. Dieu a dit, je ne comprends rien. La seule chose que je comprends, c'est ce que je t'avais dit. J'avais un mot avec toi au début. J'ai dit, quand tu arrives là-bas, tu choisis la montagne que je te dirai. Il y en a plein. Mais toi, tu choisis la montagne que je te dirai. Est-ce que l'église m'entend? L'église m'entend ou pas? J'aimerais illustrer quelque chose là. Il est 24, j'ai encore 5 minutes. Et je ne sais pas si ça va être possible. Si c'est possible, vous le faites. Si c'est possible, ce n'est pas grave. Amenez-moi quelque chose qui est assez haut, un peu plus haut que le pupitre, juste pour que je le mette dessus là, je vais vous montrer quelque chose. S'il y a quelque chose qui est en hauteur ou pas, amenez-le-moi, s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelque chose. Et après 3 jours de marche, s'il y a un truc ou une chaise ou un peu, juste pour le mettre dessus, je vais vous montrer quelque chose. Et 3 jours de marche. Et Dieu dit à Abraham, écoutez, Abraham dit, je suis fatigué. J'ai trop marché. Je n'en peux plus. Là où je suis arrivé, Dieu, écoute-moi, je vais choisir la petite colline là. Et puis Dieu va me comprendre. Est-ce que l'exercice est avec moi jusqu'à présent? Abraham dit, merci beaucoup. Merci. Non, vraiment un truc où je peux monter dessus. Je ne sais pas si c'est possible. Ouais, désolé. Un truc où je peux, parce que si je monte sur ça là, je pense que vous n'aurez plus de pupitre pour la fanfare. Ah oui, parce que, bon, si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. Parce que je sais que je pèse beaucoup vraiment. C'est pas grave, je ne vais pas écraser les choses là. C'est pas grave sinon. Sinon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais vous l'illustrer. Restez assis là. J'aurais dû le préparer avant. Amen. Je vais vous montrer. Vous allez comprendre. D'accord? Paniquez pas. Après 3 jours de marche, suivez la démarche. 3 jours de marche, c'est déjà très fatigant. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? On ne sait même pas combien de kilomètres ça représente. Mais 3 jours de marche, ça veut dire que c'est beaucoup. Maintenant, Dieu dit à Abraham, quand tu arrives là, écoute bien, tu dois aller sur la montagne. Ce n'est pas quelque chose de plat, une montagne. Hein? C'est quelque chose où tu dois encore grimper. T'imagines après 3 jours de marche, Maman Luc, Pasteur Luc, tu dois monter encore sur une montagne. J'imagine Abraham. Vous imaginez Abraham? Isaac est là. Il a le bois sur son dos. Il doit tout monter. Il dit à ses serviteurs, écoutez, maintenant, le texte est important. Écoutez-moi, amenez-moi le texte où Abraham dit à ses serviteurs, restez là. Et c'est là que je vais terminer ma prédication. Amenez-moi le texte où il dit à ses serviteurs, écoutez-moi, Abraham est là. Il est fatigué. Il est essoufflé. Il a peut-être certainement soif. Il a peut-être envie de dormir. Parce que pendant ces 3 jours, je vous contextualise un petit peu pour que vous puissiez comprendre. Imaginons qu'il fasse froid. Pendant ces 3 jours, il n'a pas bien dormi. Abraham, n'oubliez pas, il est avancé en âge. Parce qu'il a eu Isaac très tard. L'église m'entend? Tout ça, c'est la mort à soi-même. Tu n'as pas de volonté. Là où Dieu te dit d'aller, c'est là qu'il faut aller. C'est ça le vrai adorateur. Est-ce que l'église m'entend? Si nous pouvons comprendre ça pour l'année qui va venir là, nous allons voir notre intimité avec Dieu changer. Est-ce que l'église me suit? Parce que, pasteur, l'église du 21e siècle, si on ne fait pas attention, on va tomber dans un confort. On n'a plus envie de payer le prix avec Dieu.
On veut être dans le confort, mais aller loin avec Dieu. Écoute-moi, tu ne peux pas être dans le confort et aller loin avec Dieu. Il y a des saisons dans la vie, il faut payer le prix. Est-ce que l'Église m'entend? J'aimerais encourager quelqu'un là, quel que soit ce que tu traverses là, Dieu t'a donné, écoute-moi bien, suffisamment de force pour traverser ça et aller plus loin. Tu as plus de matière à l'intérieur de toi que tu crois. Le problème, c'est que tu t'appuies sur toi. Tu ne t'appuies pas sur la force de Dieu. Écoute-moi bien. Vous pensez qu'Abraham est monté sur la montagne avec sa force? Dites-moi. Il y a une force oh là là. Parce que Abraham a marché dans l'obéissance. Bon Dieu baille Abraham une force qui paraît avec force. Dieu a donné à Abraham une force qui n'est pas. Écoute-moi. Parfois, il y a des problèmes que tu traverses. Quand tu es dans l'adoration à mon Luc, avec ta force, normalement, tu dois mourir à cause de ce problème. Tu dois devenir fou. Mais quand tu vas dans la présence de Dieu, il y a une force qui te prend. Ce que tu n'aurais pas pu faire naturellement, Dieu te donne la capacité de le faire. Que Dieu t'accorde la force de finir cette fin d'année avec gloire. Et puis Abraham est sur la montagne. Oh, Abraham dit, je suis fatigué. J'ai trop marché. J'ai tremblé. Abraham n'est pas encore arrivé, hein, parce qu'il faut qu'il monte ça pour grimper la montagne. Et il doit monter encore. À un moment donné, il dit à ses serviteurs, écoutez-moi. Là, vous devez rester en bas. Merci de m'avoir accompagné. Merci d'avoir parcouru le chemin avec moi. Mais c'est moi que Dieu a appelé. C'est moi que Dieu a convoqué. Là, vous restez ici. Et Abraham va dire à ses serviteurs, écoutez, regarde le texte. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Restez là avec machine. Restez là avec Ferrari. Restez là avec Mercedes. Restez là avec Audi. Restez là avec c'est quoi les marques encore? Renault. Restez là avec Tesla. Restez là avec Peugeot. Avec quoi encore? Donnez-moi les marques. Donnez-les-moi. Sortez-les. C'est quoi? Mercedes, BM, Porsche. Restez là. Pour adorer, il faut savoir perdre tes biens personnels. Là, maintenant, il n'y a plus question d'âne. Abraham dit à ses serviteurs, restez là. Tout ce qui est matériel là, gardez ça. Moi, j'ai quelque chose de plus important que je vais régler. Il n'a pas fini. Il a dit, le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. Puis, nous reviendrons vers vous. Écoutez-moi bien. C'est là toute ma prédication et c'est là qu'elle va s'arrêter. Retenez ça. Retenez ça. Avant que l'adoration soit collective, elle est d'abord personnelle. Oh my goodness. Est-ce que quelqu'un a saisi cette parole ce matin? Attendez. Commence cette année par entrer dans ta chambre d'intimité que tu avais avant. Peut-être que tu as perdu ta proximité avec Dieu. Je n'ai pas dit l'adoration à l'église. Parce qu'à l'église, on est tous ensemble. On peut adorer. Parce qu'on se fortifie l'un l'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu as perdu ta relation dans l'intimité, retrouve cette proximité avec Dieu. Tu vas voir quelle force Dieu va te donner. L'église m'entend ou pas? Il y a une distance où l'adoration doit être personnelle. L'église m'entend? Là, ce n'est plus une question des serviteurs avec Abraham. C'est Abraham seul avec le sacrifice. Je pourrais vous prêcher ce texte. L'adoration ne peut pas se faire sans sacrifice non plus. Mais on ne va pas entrer là ce matin. L'église m'entend ou pas? Mais l'adoration, écoute-moi bien. Et c'est ce que Jésus a dit à la femme. Ce que le Père recherche, c'est des hommes qui l'adorent en esprit et en vérité. Attendez-moi. Tu ne peux pas être adorateur dans l'église si tu n'es pas adorateur dans l'intimité chez toi. Vous m'entendez? Je vais le refaire, je vais le redire dans un autre sens, mais c'est le même sens. Avant que l'adoration à l'église soit collective, c'est parce qu'il y a eu plusieurs personnes seules chez eux pendant la semaine qui ont été adorateurs, et puis ces personnes viennent ensemble parce qu'ils ont été tous adorateurs dans la semaine. L'équipe de louange n'a pas besoin de se battre. À partir du moment que tout le monde a adoré, la gloire de Dieu descend direct. Parce que tout le monde a passé un temps avec Dieu. Est-ce que l'église me suit? Et c'est pour ça que je vous disais que l'adoration, ce n'est pas d'abord le chant. C'est d'abord le mode de vie que tu mènes avec Dieu. Je vous explique quelque chose et je termine là. Tu sais pourquoi Dieu veut que tu aies un temps personnel avec lui? Parce que il y a des jours où fin jour au monde ou pas qu'à l'adorer bon Dieu. Dis-moi amen. Je le dis en français parce que je le dis en français, écoute-moi.
il y a des paroles que tu as fini de dire à quelqu'un. Il faut que tu sois culotté pour aller dans la présence de Dieu sans lui demander pardon. Toi-même, tu sais que là, j'ai blessé la personne. Tu ne peux pas aller dans sa présence. Comme si au fin du monde, garde figure. Et puis après, pour aller devant mon Dieu, adoration, ma baou, Seigneur, adoration, Saint-Esprit dit, ah bon? Le Saint-Esprit dit, ah bon? Attends. Tu viens d'insulter quelqu'un qui a été créé à mon image. Adoration, ma baou, quel type d'adoration? Le Saint-Esprit te dit, écoute-moi bien. D'abord, tu vas t'excuser auprès de la personne et après, tu peux venir m'adorer. Parce que pour être adorateur, il faut accepter de mourir à soi-même et rencontrer Dieu dans l'intimité. Parce que tu vas rencontrer Dieu dans l'intimité en cette fin d'année. Que Dieu fasse de 2025 une année glorieuse pour toi au nom de Jésus. Amen. J'ai fini. Levons-nous, s'il vous plaît, dans sa présence. Levons-nous dans sa présence. My God. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, aide-nous. Il n'y a que ça que nous pouvons te dire. Aide-nous. Aide-nous en cette fin d'année. Jésus revient bientôt. Si tu nous donnes cette parole ce matin, moi le premier, tu veux nous rencontrer dans une autre dimension. Nous ne pouvons pas être de vrais adorateurs si nous ne demeurons pas dans la vérité. La majeure partie du temps, la raison pour laquelle notre adoration n'est pas authentique, c'est parce que dans l'intimité, nous n'avons pas été authentiques avec toi. Ce matin, nous avons compris que Abraham n'était pas parfait, puisque Abraham a fait des arrangements. Et nous pourrions même entrer beaucoup plus en profondeur et aller voir tout ce qu'Abraham a fait d'autre. Mais nous ne sommes pas entrés dans ces détails-là. Mais qu'est-ce que tu testais dans la vie d'Abraham? Son cœur. Seigneur, aide-nous à avoir le cœur d'adorateur. Le cœur d'adorateur. Nous venons, dimanche après dimanche, nous venons à la recherche de la nouvelle révélation. Qu'est-ce que Dieu va me dire? Mais Père, tu nous montres ce matin que tu ne veux pas que nous ayons une nouvelle révélation pour l'avoir. Tu veux d'abord que nous appliquions ce que nous n'appliquions pas jusqu'à présent. Seigneur, s'il y a une demande que je pose au devant de ton trône, en cette fin d'année, qualifie-nous pour être de vrais adorateurs. Que nous soyons musiciens, que nous soyons chantes, que nous soyons dans le service de nettoyage, que nous soyons dans le multimédia, que nous soyons enseignants, que nous soyons au protocole, que nous soyons dans le parking. Peu importe ce que nous exerçons ici dans ta maison. Ce que tu recherches d'abord, c'est des vrais adorateurs. Des gens qui transpirent ton cœur. Des gens qui te ressemblent. Abraham n'était pas parfait, mais il était obéissant. Seigneur, ramène l'obéissance à l'église. La rébellion est devenue un virus qui détruit ton église. Ça vient du diable. Satan, t'es un menteur. Tu es un menteur. Tu as dit que tu auras des gens comme les grains de sable auprès de la mer. Je te dis que c'est un mensonge. Parce que toutes les paroles qui sortent de ta bouche, ce sont des mensonges. Que Dieu élève des adorateurs dans cette assemblée. Dis-moi amen si c'est ta portion. Que Dieu élève des vrais adorateurs. Des gens qui le cherchent en esprit et en vérité. Pas à l'église, d'abord à la maison. Que Dieu nous aide.